Allô, je m'appelle Chantal Comeau, je suis enseignante d'anglais ici à l'école Mathieu Martin et la capsule pédagogique aujourd'hui concerne les expressions idiomatiques. Ceci veut dire que les expressions, comme vous voyez ici, c'est un groupe de 4 ou 5 mots, un petit groupe de mots qui veut partager une idée. Et ces idées ou ces expressions proviennent de cultures différentes. Ça fait que ce qu'on dit dans une culture ou dans une langue ou à une région n'est pas nécessairement transférable à une autre culture ou à une autre région. Ça dépend aussi des contextes. Il y a des contextes formels et informels. Alors, dépendamment d'où se trouve la personne, tu vas choisir l'expression appropriée. Alors, un vendredi soir, à un party avec les amis, les expressions ne devraient pas être les mêmes que si tu es en entrevue pour un emploi. C'est ça. Et les régions, évidemment, les expressions à Cook, si ces gens-là vont aller à Bouctouche ou vice-versa, c'est pas garanti que les gens vont comprendre les expressions. Et un des points de cette leçon aujourd'hui, c'est de préciser que souvent, on ne peut pas traduire mot pour mot. Alors, regardons deux exemples. En français, il y a une expression qui existe, je ne sais pas si tu l'as déjà entendue, mais je vais prendre mes jambes à mon cou. So if you were to translate this into English word for word, people would not understand you. So to take your legs to your neck and run down the road, people would think you are quite bizarre. In English, we say it's raining cats and dogs. Ça veut dire si tu essaies de traduire mot pour mot, il pleut des chats et des chiens. Je ne suis pas convaincue que les gens vont comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Parce que littéralement, il n'y a pas des chats et des chiens qui tombent. C'est une expression ou une métaphore, disons. Ce n'est pas mot pour mot la définition de chat et chien. Alors, regardons autre exemple. Oh, on n'a pas encore tête à l'envers, c'est pas grave. On arrange ça. Bon. Voici quelques autres exemples. Expressions can be tricky. So let's look at a few in English first to begin, and then we'll finish with a few in French. So expressions in English. To put your foot in your mouth. Est-ce qu'on peut dire mettre le pied dans la bouche? Bonne question. To kill two birds with one stone. Est-ce qu'on dit ça en français mot pour mot? Je pense pas. Est-ce qu'il y a des équivalences? Des fois oui, des fois non. Des fois, on ne peut pas traduire. Point final, puis c'est ça que c'est. En français, je suis dans la lune ou être dans la lune. I am in the moon. No, no, sorry, that doesn't work. Alors, si on continue en français encore, la goutte qui fait déborder, ça existe-tu en anglais? Y a-t-il une équivalence? Ça sera à vous autres de faire la recherche. Et numéro 3, ici, on voit qu'il y a une petite étoile. C'est juste pour démontrer que ceci, c'est informel, ou le chiac, ou le franglais, dépendamment quel terme vous utilisez ou que vous êtes au courant avec, que vous utilisez. Ça fait que hal ta frame, hal une bûche. Ça, c'est des expressions informelles. Alors, dépendamment du cours ou le temps qui vous êtes alloué pour l'exercice aujourd'hui, ça se peut que votre enseignant ou enseignante va vous demander les équivalences informelles. Ça se peut très bien que ça va être une tâche demandée. Alors, pour la dernière partie du vidéo, pancarte rouge, vous allez être demandé de faire un exercice. Il y a une tâche à tout ceci. Alors, dépendamment du cours, dépendamment qu'est-ce que votre enseignant ou enseignante veut faire avec vous autres, il y a des ajustements qui vont être faits. J'imagine les indications vont être placées au tableau ou ailleurs. Ça va être clarifié par après la vidéo. Ça fait qu'ici, évidemment, on veut la définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Alors, ce sera à vous autres de chercher, faire la recherche pour ça. Deuxièmement, dépendamment du contexte, ça se peut que on va vous demander de donner une équivalence ou un exemple informel et formel. Alors, il y a une bonne chance qu'on va vous demander de faire deux exemples. Et, si c'est possible, de faire la traduction. Est-ce qu'il y a une traduction? Dépendamment de quelle direction, français, anglais ou anglais-français. Aussi, ça se peut que le travail va être fait à l'individu, individuellement, à l'écrit, tâche individuelle silencieuse, ou ça se peut que vous allez regrouper soit en paire ou en triade pour soit faire ça à l'écrit ou à l'oral, dépendamment qu'est-ce que votre enseignant veut faire avec vous aujourd'hui. Alors voilà la capsule pédagogique pour des expressions. Alors merci et bonne journée.